Bonjour et bienvenue sur la chaîne varoise. Je reçois aujourd'hui Valérie Hirschfield. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors Valérie, c'est une sportive. Elle travaille dans une boîte d'import-export en Afrique du Sud. Tout va très bien. Et puis à l'âge de 39 ans, elle a une intervention chirurgicale, elle attrape un staphylocoque doré. C'est ça, oui. Et elle a énormément mal à une jambe. Ça dure 13 mois. 13 mois et elle sent qu'elle dépérit. Un jour, elle prend l'initiative de demander à ce qu'on l'ampute. Quand vous prenez cette décision, on vous dit que c'est une bonne décision parce que vous n'auriez plus que 15 jours à vivre. C'est ça, j'avais un début de septicémie, donc il fallait agir et vite. Il fallait agir et vite. Oui. Donc pendant ces 13 mois, vous avez pu vous occuper de vos enfants et vous leur avez fait une promesse. Quand je reviendrai à la maison, je serai mieux qu'avant. C'est ça, oui. Ben, c'était surtout pour que l'amputation, le mot amputation est violent. Absolument. Et le jour où je leur ai annoncé aux enfants, j'avais peur qu'ils pleurent, voilà, que ça se passe mal. Et donc, pour éviter ça, j'ai vite enchaîné avec ma réponse étant je serai mieux après que maintenant. Voilà. 6 jours après l'intervention, vous allez à la plage, vous avez les poings. Oui. Vous n'êtes pas du tout guéri, mais déjà vous reprenez une vie, vous avez perdu 18 kilos, mais vous vous dites je vais refaire du muscle, je vais me battre. Et à partir de là, vous devenez une sportive comme on ne peut pas l'imaginer. Alors racontez-nous Valérie, vous êtes en train de battre tous les records, vous avez fait récemment, vous avez monté la Tour Eiffel. Donc la Tour Eiffel c'est combien de marches ? Alors 1665 marches. 1665 marches sur une jambe. Sur une jambe avec mes béquilles et 2 par 2 les escaliers. Incroyable. Voilà. Incroyable. Et puis finalement maintenant vous vous dites je vais faire tout ce qu'il est possible de faire, je vais monter tous les édifices qui existent. Donc la semaine dernière vous étiez à la Défense à Paris. Voilà, j'ai monté le plus haut bâtiment de Paris. Voilà, qui est la Tour First. La Tour First à la Défense. À la Défense, voilà, 231 mètres de haut. Combien de temps vous mettez pour faire ça ? Là, j'ai mis 25 minutes. Et il faut dire que vous vous frottez à des gens qui n'ont aucun handicap. Vous êtes souvent la seule à avoir une difficulté et vous arrivez, peu importe le temps que vous mettez au fond, mais vous arrivez toujours à vos fins. Voilà, alors oui, je suis toujours avec des personnes valides. Mais c'est un peu mon choix aussi. Voilà, et puis alors vous me disiez tout à l'heure que vous vouliez pas être dans le handisport parce que les gens comparent leur handicap et que vous, voilà, ça c'est quelque chose que vous supportez pas. C'est ça, j'ai eu une mauvaise expérience et du coup depuis ça, à part je fais du tennis en fauteuil avec une personne qui est paraplégique, mais lui dans sa tête il est valide aussi, donc voilà. Après Jamie se plaint, voilà, il est un peu comme moi. Mais c'est vrai que j'ai eu une mauvaise expérience au début et ça m'a un petit peu... Ça vous a marqué, ouais, ça vous a marqué. Ouais. Alors, vous n'avez pas voulu être appareillé tout de suite, vous avez repoussé le moment d'être appareillé. Et en fait, si vous êtes appareillé à un moment donné, c'est parce que vous avez eu un rêve fou, c'est de faire du paddle. Voilà, alors au début, je voulais plus voir de blouse blanche, donc j'en avais un petit peu marre d'être dans les hôpitaux. J'ai voulu rentrer chez moi, m'occuper de mes enfants pour reprendre ma vie de maman. Et la rééducation, c'était pour plus tard. Mais plus tard, ça a duré 10-11 ans. Donc vous vous êtes débrouillée toute seule ? J'ai refait ma vie simplement avec des béquilles, debout avec des béquilles. Bon, il m'a fallu un temps pour reprendre un peu du muscle, reprendre du poids, etc. Être mieux aussi parce que j'étais quand même très, très fatiguée au début. Et puis après, voilà, j'ai fait ma vie, j'y pensais même plus. Je jouais au tennis en fauteuil, donc voilà. J'allais faire les calanques de Marseille toute la journée. Je marchais dans les rochers, voilà, sans problème. J'avais pas de difficulté. Et puis là, donc avec 2 béquilles, avec une jambe et 2 béquilles dans les rochers. Voilà, c'est ça. Et puis quelle performance, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis un jour, j'ai vu une course de paddle aux Pays-Bas, 220 km sur 5 jours.
Rien ne Et l'arrête. j'ai eu envie. Voilà, j'ai eu envie, mais pour ça, il me fallait une prothèse. Donc là, vous vous dites, bon, c'est le moment. Là, je me dis, bon, Je vais me faire il faut- appareiller. Voilà. Alors, je prends rendez-vous, je me présente au rendez-vous un petit peu avec une crainte que on va rire de moi parce que j'arrive debout sur une jambe au bout de 11 ans et je demande une prothèse. Et la prothèse, c'est pas pour marcher, en fait. C'est pas pour C'est marcher. pour faire du paddle. Voilà, que pour le paddle. Et là, ça se passe super bien. On m'appareille donc pour faire le paddle. Je crois au mois de juillet, août. Je pars avec ma prothèse dans un sac parce que je ne savais pas marcher avec. Je pars avec la prothèse dans un sac. Donc, elle vous servait juste à rester debout, Ah, ben là, à avoir l'équilibre, Voilà, en fait. j'avais pas encore fait mon essai. C'était mon premier essai. Et je pars à la plage avec ma prothèse. Rendez-vous à la plage. J'enfile la prothèse que j'ai mis un sacré bout de temps pour l'enfiler parce que j'avais pas l'habitude. Et je pars sur la planche, la première fois debout sur deux jambes. Et là, j'arrive à pagayer, voilà. Et de là, ben, je pars au mois de septembre de la même année pour faire mes 220 km. Et puis, je réussis à faire que 180. Voilà. Un peu debout, un peu assis. Parce que ben, j'avais pas fait de rééducation, donc je ne pouvais pas rester debout trop longtemps. Ma peau, elle n'était pas assez dure pour supporter des heures et des heures debout sur une planche. Oui. Et voilà, donc j'ai réussi que 180 jusqu'à l'année d'après où là Que je suis 180, partie. déjà 180, ça paraît énorme. Oui, c'est énorme, mais bon après ça passe très vite. Ça passe très vite, je me mets dans une bulle et puis ça passe. Alors, mentalement, qu'est-ce qu'on se dit dans ces moments-là? Ben, au début, qu'est-ce que je fous ici? Je suis folle. Voilà, ça c'est la première chose que je me dis à chaque événement que je fais, que ce soit les escaliers ou peu importe. Et puis après, ça me sort de la tête et puis là, je me mets dans une bulle. Je pense à pas grand-chose. Je veux pas penser aux enfants ou je veux pas. Je reste dans ma bulle et j'avance. Voilà, j'avance. Sereinement. J'entends personne autour de moi si on me parle ou je les entends mais c'est très lointain. Mais voilà, souvent je réponds pas parce que je veux pas sortir de cette bulle et parce que c'est un peu difficile aussi de me mettre dans cet esprit, voilà. Il faut concentrer votre énergie, Voilà. c'est ça? Alors quand je fais, mettons, des grandes marches pour la no finish line, je le fais toujours avec un ami et au bout d'un moment, c'est lui qui répond pour moi. Alors je l'entends, mais c'est très lointain. Voilà, mais je veux pas sortir de cette bulle parce que c'est ça qui m'aide aussi à avancer. Mais oui, évidemment. Voilà. Qu'est-ce que... Et pas avoir mal parce que Évidemment, la douleur, fois, vous la sentez, la douleur? Des fois, je suis dans la douleur, oui, parce que ben, les escaliers, c'est les bras. C'est des fois des crampes aux pieds, mais bon, je continue quand même. Mais Vous voilà. la laissez pas s'exprimer, votre douleur, c'est ça? Non. Vous lui donnez pas de parce place. Une fois qu'elle s'installe, c'est la fin. Voilà. Donc il faut pas la laisser, voilà. Il faut mentalement la surmonter. Voilà, tout à fait, oui. Pour la minimiser. Oui. Et que le cerveau vous donne toujours Voilà, cette possibilité de pouvoir continuer malgré ce que vous ressentez. Oui, il faut pas la laisser s'installer. Qu'est-ce que c'est vos prochains objectifs? Ben là, je fais mon sport de tous les jours, on va dire. Voilà, Qu'est-ce que c'est un sport de tous les jours? Du tennis. Chez Valérie, oui, un peu de muscu, du tennis. Voilà, un peu de tennis, la planche à voile. La planche à voile, trois fois rien. Voilà, tous les jours, vous êtes. Oui, quand même, oui. Mais bon, c'est pas grand-chose. Mais là, mon prochain, ça sera la tour de Montparnasse que je vais refaire au mois de septembre. Je l'ai fait l'année dernière. Là, il y a 1000 marches à faire, 60 étages. Mais cette fois, le dénivelé, c'est quoi? Ah, ça, je peux pas vous dire. Mais c'est moins haut que la tour First. D'accord. Voilà. Et là, la tour de Montparnasse, cette année, je vais la monter 2 fois. Donc, une fois, ça ne suffisait pas. Ben non, je l'ai déjà fait une fois, donc là j'avais envie de la faire 2 fois, voilà. Alors la première fois, j'espère battre mon chrono de l'année dernière, et la deuxième fois, là je vais peiner, là, je sais. La faire plus lentement. Ah ouais, j'aurais pas le choix. Simplement oui, pour se lancer le défi de pouvoir la faire une seconde fois. Pour me dire, j'ai fait 2000 marches, voilà. En une journée, j'ai fait 2000 marches. Extraordinaire. Voilà. C'est au mois de septembre. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui se plaignent pour un oui, pour un non? Que c'est beaucoup dans la tête.
voilà, il faut pas trop s'écouter. On a tous des ressources, donc il faut aller les chercher. Et c'est dans la tête. Et puis aussi, c'est vrai que pour ceux qui restent sur leur canapé à longueur de journée, pour un handicap ou autre chose, c'est dommage parce que la vie, elle est belle. Et ils méritent quand même de se bouger, faire des choses, même si c'est des petits défis. Mais c'est ça qui va pousser à avancer de plus en plus. Voilà. Moi, j'ai commencé petit aussi. Et puis après, ça devient un jeu. Et on se dit, ben, si là, j'ai réussi à faire ça, je peux faire un petit peu plus. Et voilà, et c'est comme ça qu'on avance. Et puis on se prend au jeu après. Oui, puis on sent que vous êtes mordu maintenant. Hein. Oui, là, oui. Là, oui. Ce qui est dommage, c'est que... Une volonté de faire. C'est que j'ai pas 30 ans, j'en ai 55 bientôt. Et que si j'avais 30 ans, je ferais encore plus. Voilà, mais bon. Mais c'est déjà énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est déjà énorme. Alors, je ne me rends pas compte, non. Parce qu'au début, quand je me suis lancée des petits défis, au début, à mesure, ça grandit parce que c'est moi qui teste mes limites, en fait. Mais au début, c'était un jeu et c'était pour moi. Et puis après, au fur et à mesure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que je les ai aidés parce qu'ils ont un handicap, parce qu'ils ont des soucis, parce que, bon, ben... Il faut des exemples dans la vie. Voilà, ils ne savaient pas comment se lancer à faire quelque chose. Et là, ils ont osé parce qu'ils ont vu que moi, je le faisais. Et donc, ça m'a donné aussi beaucoup d'envie de leur montrer que ben, tout était possible. Voilà. Si on n'a pas de limite, il faut qu'on se... Voilà, mais on peut tout faire, en fait. On peut tout faire, il suffit de décider. À différents niveaux, je comprends, hein, parce qu'il y a des gens qui ont des gros handicaps, mais eux aussi peuvent faire des choses à leur manière et puis à la hauteur de leur handicap aussi. Bien sûr. Voilà, mais tout est possible. C'est une vraie leçon, Valérie. Merci infiniment. Merci à vous, merci de m'avoir reçue. Nous étions sur la chaîne Varoise. Merci et à bientôt.